bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un super Akan. Donc vous montrez un jeu de 52 cartes à votre spectateur et vous allez mélanger ce jeu là. Donc c'est très important de mélanger toutes les cartes devant le spectateur avant de commencer la routine. Et vous allez continuer et vous allez le mélanger une seconde fois. Ok, voilà, et vous le posez ici. Et on va se servir d'un autre jeu ici à deux rouges de 52 cartes et de 2 jokers. Donc vous faites choisir une carte, il vous dit stop ici. Vous lui donnez la carte, vous la montrez. Donc il a choisi le 10 de cœur. Donc la carte, on va la poser ici, sur le tas ici. Maintenant, on va se servir des 2 jokers. On va perdre les 2 jokers dans le jeu. Donc on va prendre le premier joker et on va l'insérer au milieu du jeu, comme ceci. Et on va prendre l'autre joker et on va le mettre sur le jeu. Donc ensuite, je vais couper à nouveau, comme ceci. Et donc là, je vais couper le jeu en deux. Et vous allez demander à votre spectateur de faire un riffle shuffle, ou si c'est pas faire de riffle, il fait une rosace. Et vous allez lui demander de retourner un des deux tas face visible. Donc imaginons, il choisit celui-ci, donc vous le retournez face visible et vous lui demandez de mélanger les deux tas ensemble. Donc il va faire un riffle shuffle. Voilà, il égalise, donc il fait le mélange lui-même. Vous reprenez le tas et vous allez lui dire qu'on va regarder le nombre de cartes qu'il y a entre les deux jokers. Donc il va y avoir des cartes face cachée et des cartes face visible. Et on va sélectionner toutes les cartes qui sont face cachée. Donc on ne sait pas combien il y en a. Donc on va voir ensemble. Donc on attend de voir le premier joker qui est ici. Et on va prendre les cartes face cachée. Donc il y en a une ici, 2, 3, 4 et 5. Voilà, il n'y en a pas d'autres. Il n'y a pas d'autres cartes qui sont face cachée entre les deux jokers. Ces cartes-là, on les met de côté. Donc on est tombé sur ces cartes-là par hasard. C'est le spectateur qui a mélangé lui-même. Donc on a un 5, on a un 6 de trèfle, un as de cœur, un 8 de trèfle et un 2 de carreau. Donc nous avons 5 cartes. Vous demandez au spectateur de faire le total de ces cartes. Donc 8 et 2, 10 et 1, 11 et 5, 16 et 6, 22. Donc on tombe sur un total de 22. Le spectateur avait choisi le 10 de cœur au départ. Rappelez-vous, j'ai mélangé le jeu 2 fois juste avant. Ce qui serait incroyable, c'est que le 10 de cœur soit en 22e position ici. Vous donnez le jeu au spectateur pour qu'il n'y ait aucune manipulation de la part du magicien, et c'est lui-même qui va compter les cartes, face visible ou face cachée comme il veut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. On est bien sur le 10 de cœur, exactement la carte choisie par le spectateur. Bien évidemment, il n'y a pas d'autres 10 de cœur. Tout peut être examiné. Il y a 52 cartes différentes. Voilà. Pour ce super Akan, j'espère que vous avez aimé. Donc on se retrouve pour l'explication. J'espère que vous avez aimé cet Akan que je trouve vraiment génial. Voilà. Donc vous aurez besoin de 2 jeux. Vous prenez deux rouges, 2 bleus, un rouge, un bleu comme vous voulez. Donc là j'ai pris 2 rouges. Premier montage du jeu, vous allez placer la carte que vous allez forcer. Donc vous choisissez n'importe quelle carte en 22e position. Donc ce qui est cool dans cet Akan, c'est que vous pouvez personnaliser à votre goût cet effet, c'est-à-dire vous pouvez placer la carte où vous voulez. Vous verrez après. Pourquoi je dis ça? Parce que les autres cartes que nous allons choisir, les 5 cartes retournées, vont faire 22. Exactement la position à laquelle je place cette carte-là. Donc si vous voulez placer votre carte en 26e, il faudra choisir 4 ou 5 cartes ou 3 cartes qui font 26. Vous ne pourrez pas avec 3, remarquez. Ne prenez pas des valets, des dames et des rois. Je vous expliquerai ça après. Donc là, pour l'exemple, vous faites ce que vous voulez. Moi, je la place en 22e position. Et je place mon 10 de cœur en 22e position. Ici, dans ce tas-là, vous allez placer la carte que vous allez forcer. Donc le 10 de cœur qui est ici en 22e, sur le dessus du jeu. Vous allez prendre le nombre de cartes que vous voulez, mais il faut que ça fasse 22. Donc là, j'ai pris 8 et 2, 10 et 1, 11, et 11, 22. J'aurais pu prendre 5 cartes, 6 cartes, 3 cartes, 4 cartes, peu importe, c'est pas important.
il faut que ce soit le bon total du placement de la carte ici. Donc si vous placez votre carte en 15e position, il faut que vous trouviez 3 ou 4 cartes qui font 15. Et donc c'est bon, ça marchera. Donc vous pouvez très bien personnaliser, comme je vous ai dit, ce tour. Donc moi j'ai fait 22, donc je place ces 5 cartes là sur mon jeu et la carte à forcer. Vous aurez besoin aussi de 2 jokers. Donc là c'est bon, vous êtes prêts à commencer votre tour. Donc vous commencez par ce tas là, ce paquet là, en disant regardez, j'ai un jeu de 52 cartes, vous montrez votre jeu, et là je vous conseille de le mélanger. Donc vous avez vu dans la démo, j'ai mélangé. Donc c'est un mélange très convaincant, mais qui est très facile à faire. En fin de compte, vous inversez l'ordre du jeu. Alors vous me direz dans les commentaires, parce que j'ai un doute, je sais pas comment ça s'appelle ce mélange. J'ai un doute, je sais pas si c'est le mélange australien, mais j'ai peur de dire une connerie. Donc vous me direz comment s'appelle ce mélange. Mais c'est très facile à faire. Et comme je vous ai dit, c'est très convaincant parce que vous allez mélanger une fois ou deux, comme vous voulez, toutes les cartes. Et la carte va rester à la même position, en 22e position. Donc là, pour l'exemple, mon 10 de cœur est en 22e position. Donc regardez, vous coupez moins de 22 cartes, donc le quart du jeu à peu près, ici. Donc là, je sais que j'ai à peu près une quinzaine de cartes. Donc là, je vais peler une à une les cartes jusqu'à temps que je dépasse 22. D'accord? Donc là, je pèle une à une les cartes. Et là, je sais que là, j'ai dépassé les 22 cartes déjà ici. Par rapport au reste, comment dire, aux cartes qui me restent en main droite, je sais que j'ai passé 22 cartes. Là, vous pouvez mélanger comme vous voulez. Par 2, par 3, ou une à une, comme vous voulez, on s'en fiche. Ok? Là, vous allez mélanger une nouvelle fois. Donc là, c'est pareil. Vous savez que la carte est ici, en 22e position, à partir du dessous du jeu cette fois-ci. Donc vous vous pelez 10-15 cartes. Là, vous pouvez mélanger un peu comme vous voulez. Et arriver vers la fin, un peu plus de 22 cartes ici en main droite, vous pelez une à une les cartes. Pour que le 10 de cœur puisse passer, voilà, il est déjà passé ici. Vous voyez? Et donc là, je peux mélanger comme je veux. Ok? Et donc là, je sais que mon 10 de cœur est en 22e position. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Voilà. Après, si vous voulez mélanger une seule fois, ce que vous faites, donc vous mélangez. Je fais la préparation, vous ne ferez pas ça. Hein. Là, je sais que mon 10 de cœur est en 22e position. Donc vous pouvez commencer directement le tour comme ça, en plaçant votre 10 de cœur en dessous. Comme ça, vous ne mélangez qu'une seule fois. Vous dites, voilà, on a un jeu de 52 cartes, et vous mélangez une seule fois. Comme ça, vous remontez le 10 de cœur au-dessus. Donc là, vous mélangez un peu comme vous voulez. Et ici, arrivé vers la moitié, je pèle une à une, parce que je sais que le 10 de cœur, ça y est, hop, là, il est passé. Il doit être ici, vous voyez. Donc c'est un mélange très simple. Hein. Et là, vous mélangez comme vous voulez. Là, j'ai placé mon 10 de cœur en 22e. Donc je vous conseille vivement, même c'est obligatoire, de mélanger le jeu avant de faire le toit. Voilà. Ensuite, vous présentez ce jeu-là. Pareil, vous montrez que c'est un jeu de 52 cartes. Donc vous pouvez aussi le mélanger. Il faut garder juste intact les 6 premières cartes sur le jeu. C'est tout. Donc vous pouvez faire un pharaon. Donc moi, je coupe un peu plus que la moitié. Et ça me permet de mettre cette partie-là au bord. Et donc toutes mes cartes du dessus, vous voyez, toutes ces cartes-là, ne bougeront pas. Vous pouvez faire ceci ou le mélange que vous voulez, que vous avez l'habitude de faire. Ensuite, vous allez faire choisir une carte. Donc vous allez forcer la carte du dessus, le 10 de cœur. Donc le spectateur me dit stop, je coupe, j'avance la carte ici. Alors vous pouvez la laisser face cachée ou face visible. Moi j'aime bien la montrer tout de suite face visible. Vous ramenez le montage au-dessus. Hein. Il faut que maintenant les 5 cartes ici, ce soit les mêmes qui totalisent 22. Ensuite, vous dites, voilà, nous avons 2 jokers ici, et je vais insérer un joker dans le milieu du jeu. Et donc, vous allez faire un tilt. Donc, vous prenez les 5 premières cartes, vous faites un break, et vous surélevez un peu les 5 cartes, pas trop, mais un tout petit peu plus qu'un break. À peu près comme ça suffit. Si le spectateur est en face, le fait que je le mette comme ceci, il a vraiment l'impression que la carte est au milieu du jeu. D'accord? Ça, c'est la perspective vue du spectateur. Donc vous dites, je vais insérer le joker au milieu du jeu. Vous insérez, vous relâchez les cartes et vous dribblez. Ok? Attention, quand vous dribblez, ne dribblez pas trop haut pour qu'on risquerait de voir le joker ici. Hein. Ok? Donc vous dribblez, comme ça suffit. Les 3 quarts du jeu, vous reposez.
Ensuite, vous dites, je vais placer ce joker sur le dessus du jeu. Donc en fin de compte, on a pris en sandwich notre montage. Donc là, vous allez voir, ça marchera grâce au principe de Gilles Boeuf. Donc nous avons les 5 cartes ici. Et là, vous allez couper une toute petite partie. Comment dire, vous allez passer une petite partie du dessous sur le jeu. Donc vous coupez plus que les 3 quarts. Vous dites, je vais couper. Vous passez une dizaine de cartes à peu près. Donc vous dites, je vais couper ici. Et vous perdez les jokers dans le jeu. Et là, vous allez diviser le jeu en deux, à peu près au milieu. Et vous allez demander au spectateur de mélanger, donc soit en riffle ou soit en rosace, si c'est pas faire le riffle. Et ensuite, il va devoir retourner un des deux tas face visible. Donc il peut choisir celui de gauche ou celui de droite, peu importe. Donc imaginons, il choisit celui de droite. Vous lui dites, allez-y, mélangez. Et donc grâce au principe de Gilles Boeuf, vu que les cartes étaient face cachée, quand on va mélanger, elles vont rester, ça va être les seules cartes face cachée, puisque toutes les autres cartes qui vont être entre les deux jokers, les faces visibles, il n'y aura que des cartes face visibles, mais aucunement des cartes face cachée. Ça, c'est grâce au principe, qui est génial. Hein. Donc vous faites un riffle, le spectateur fait un riffle, il insère les cartes. Là, vous retournez votre jeu, et vous dites, on va regarder les cartes qui sont entre les deux jokers, il y aura des cartes face cachée et des cartes face visibles, et on va sélectionner uniquement les cartes face cachée. Donc vous éventaillez votre jeu jusqu'au premier joker, ici, et là vous dites on va prendre toutes les cartes face cachée entre les deux jokers. Je ne sais pas combien il y en a, vous dites ça, mais il y en aura forcément 5. Donc vous faites 1, 2, 3, 4, 5, et là vous voyez, il n'y a plus de cartes face cachée, vous montrez bien à vos spectateurs qu'on a sélectionné 5 cartes, et que ces 5 cartes sont arrivées là par hasard grâce au mélange du spectateur. Il faut bien insister sur ça. Et là, c'est magique puisque on a notre montage du dessus. On a les 5 cartes qui font 22. Voilà. Donc là, le tour est défini. Vous dites au spectateur, vous avez sélectionné ces cartes-là par hasard. Veuillez faire le total. On fait le total 22. Ici, rappelez-vous, vous introduisez maintenant le jeu que vous avez mélangé. Rappelez-vous, j'ai mélangé le jeu avant. Donc ça, c'est très important de le dire à nouveau. Et c'est vrai, hein, vous l'avez mélangé. Et là, ce qui serait incroyable, c'est qu'on retrouve le 10 de cœur que vous avez choisi en 22e position. Et là, vous comptez, il compte face cachée ou face visible, vous le laissez faire. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 10 de cœur. Il peut regarder les autres cartes, il n'y a pas d'autres 10 de cœur. Ok. Donc voilà pour cet Akan qui utilise le principe de Gilles Boeuf qui est vraiment super cool. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à le faire, j'espère que vous le ferez. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et puis on se retrouve bientôt. Merci à vous, bye bye.